Je m'appelle Emmae, à 38 ans, je suis sur le point de partager une histoire qui a complètement transformé tout ce que je croyais sur la famille, la responsabilité et l'amour. En grandissant, ma famille n'était pas riche, mais nous avons réussi. Ma mère a dû prendre une retraite anticipée en raison de problèmes de santé, et mon père a continué à travailler, comptant les années jusqu'à sa propre retraite. Il ne lui reste plus que 2 années. Ensuite, il y avait ma sœur cadette Evelyne, 13 ans plus jeune que moi et la préférée indéniable aux yeux de nos parents. Au moment où j'ai obtenu mon diplôme universitaire, j'avais trouvé un emploi stable et j'avais emménagé avec mon petit ami Henri. Il était pratique, logique tout comme moi et c'est probablement pour cela que nous avons si bien travaillé ensemble. Alors qu'Evelyne terminait encore ses études, je construisais déjà ma carrière et je pensais à l'avenir de notre famille. Vous savez, vous n'êtes pas obligé de continuer à leur envoyer de l'argent, disait Henri chaque fois qu'il me voyait transférer des fonds sur le compte de mes parents. Ce sont aussi des adultes. Je secouais la tête à chaque fois. Ils ont besoin d'aide, Henri. Leur maison s'effondre. Je n'ai pas d'enfants, et c'est ma façon de m'assurer qu'ils vont bien. La maison, un vieil immeuble à 2 étages en ruine où j'ai grandi, devenait une préoccupation majeure. Les murs avaient des fissures si profondes qu'on pouvait voir la lumière du jour à travers eux, le toit fuyait à chaque fois qu'il pleuvait et le chauffage fonctionnait à peine en hiver. J'ai finalement engagé un entrepreneur pour l'inspecter, dans l'espoir d'une bonne nouvelle. Au lieu de cela, j'ai été confronté à une sombre réalité. L'entrepreneur traversa chaque pièce en secouant la tête. Madame, réparer cet endroit coûterait plus cher que simplement en construire un nouveau, a-t-il souligné les dégâts des eaux, la faiblesse des fondations et les risques structurels. Vous gaspilleriez de l'argent. C'est à ce moment-là que j'ai pris une décision qui semblait tout à fait logique à l'époque. J'ai ouvert un compte d'épargne conjoint avec mes parents et j'ai élaboré un plan, économiser $210 000, combiner ce montant avec tout ce que nous pourrions obtenir en vendant l'ancienne maison et leur acheter un endroit sûr et confortable pour leur retraite. Chaque mois, je déposais une grosse partie de mon salaire sur ce compte. J'ai vu le solde augmenter régulièrement, $160 000, puis $110 000. Chaque étape m'a rapproché de leur donner la sécurité qu'ils méritaient. Henri et moi vivions modestement, pas de vacances chics, pas de voiture neuve. Nous avons même reporté l'achat de notre propre maison, mais cela ne me dérangeait pas. La famille passait avant tout, n'est-ce pas? Puis tout a changé. Un vendredi soir apparemment ordinaire, nous étions réunis pour un dîner de famille, l'arôme réconfortant du rôti de maman emplissant l'air. Dehors, la pluie tambourinait légèrement contre les fenêtres. C'était l'un de ces moments chaleureux et familiers, jusqu'à ce qu'Evelyne s'éclaircisse la gorge, attirant l'attention de tous. Elle rayonnait, ses yeux pétillaient d'excitation. Scott et moi allons nous marier, annonça-t-elle en levant la main gauche. Une énorme bague en diamant a attiré la lumière, valant largement plus que la totalité de mon salaire annuel. Maman halta et sauta de son siège, serrant Evelyne dans ses bras. Papa souriait de fierté, et moi? J'étais assis là, regardant cette bague, sentant quelque chose en moi changer, quelque chose qui avait été enseveli sous des années de responsabilité, de sacrifice et de dévouement envers ma famille. Parce qu'à ce moment-là, j'ai réalisé que j'avais peut-être eu tort depuis le début. J'étais heureux pour Evelyne, vraiment heureux. Scott était un gars bien issu d'une famille sympa et il la traitait bien. Ils semblaient parfaits ensemble. Mais ensuite, elle a lancé une bombe qui a tout changé. J'ai tout planifié, dit Evelyne avec enthousiasme en sortant son téléphone. Elle nous a montré un tableau Pinterest rempli d'idées de mariage fantaisistes, le lieu, les fleurs, la robe, tout. Cela coûtera environ $380 000. Je me suis étouffé avec mon eau. $380 000? Répétai-je, sûr d'avoir mal entendu. Evelyne, c'est fou. La pièce devint silencieuse. Maman et papa échangèrent des regards maladroits. Evelyne m'a juste regardé avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant, comme si elle s'y attendait, comme si c'était juste. Scott a proposé de faire quelque chose de plus petit, a-t-elle déclaré en agitant la main comme si cela n'avait pas d'importance, juste avec la famille et les amis proches. Mais je lui ai dit que je pouvais assumer le coup moi-même. Je veux que sa famille voie que nous sommes aussi bons qu'eux. Je l'ai regardé. Et comment comptez-vous payer exactement pour cela? Elle sourit gentiment. Tu vas m'aider, bien sûr. Tu as toujours aidé ma famille. Le silence était assourdissant. Je me suis tourné vers papa et maman, m'attendant à ce qu'ils disent quelque chose, qu'ils disent à Evelyne qu'elle était ridicule.
Mais maman a juste regardé son assiette et papa a soudainement trouvé son café très intéressant. J'ai pris une profonde inspiration. Je peux te donner 30 000 $ pour le mariage, dis-je prudemment, et 20 000 $ supplémentaires en cadeau. C'est déjà beaucoup, Evelyne. Son sourire a disparu. Son visage s'assombrit. Ce n'est pas suffisant, a-t-elle lancé. Emma, tu as bien plus que ça. C'est ma seule chance d'avoir le mariage de mes rêves, de montrer à la famille de Scott que je ne suis pas une pauvre fille qu'ils peuvent mépriser. Je me suis tourné vers nos parents, la frustration et le désespoir s'insinuant dans ma voix. Maman, papa, s'il te plaît, dis-lui que c'est faux. Dis-lui qu'elle n'a besoin de rien prouver à personne. Maman hésita, puis soupira. Peut-être qu'Evelyne a raison, chérie. Nous ne pouvions pas lui donner grand-chose en grandissant. Elle mérite de vivre sa journée spéciale. C'était comme un coup de poing dans mon ventre. Evelyne eut un sourire narquois. Tu es juste jaloux, dit-elle. Jaloux que je me marie en premier. Jaloux que la famille de Scott ait de l'argent. Jaloux que je puisse avoir un mariage que vous n'auriez jamais pu. J'ai serré la mâchoire. Je pourrais organiser un grand mariage si je le voulais, Evelyne. Mais juste comme ça, tout a changé entre nous. Je comprends la valeur de l'argent, dis-je. Quand Henri et moi nous marierons, nous organiserons un petit mariage et économiserons notre argent pour des choses qui comptent vraiment, comme avoir des enfants et construire un avenir. Le visage d'Evelyne est devenu rouge de colère. Elle s'est levée et a crié, « Mon Dieu, tu es tellement imbu de toi-même. Tu agis toujours comme si tu savais tout. Tu es juste avide et égoïste. » J'ai attrapé mon sac à main, les yeux brûlants de larmes. Cupide. J'ai rétorqué. J'ai donné la moitié de mon salaire pour aider maman et papa pendant que tu étais occupé à planifier comment dépenser de l'argent qui n'est même pas le tien. Je suis sorti en trombe sous la pluie, entendant maman m'appeler, mais je n'ai pas regardé en arrière. Je suis rentré chez moi hébété, essayant de me dire que ce n'était qu'une mauvaise bagarre, qu'Evelyne reprendrait ses esprits une fois calmée. Mais j'avais tort. 3 semaines après cet horrible dîner, j'étais à mon bureau pendant la pause déjeuner, dépassant mon budget. Henri et moi avions prévu de dîner après le travail et je voulais m'assurer d'avoir suffisamment de côté. Après avoir effectué mon dépôt habituel sur le compte de mes parents, je me suis connecté à ma banque en ligne, j'ai cliqué sur le compte joint et j'ai senti mon cœur s'arrêter. Le solde était de 1 $. Mes mains tremblaient lorsque je cliquais sur l'historique des transactions. Et voilà, un seul retrait de 160 000 $, effectué il y a à peine 4 jours. J'ai quitté le travail sans même l'expliquer à mon patron. Je pouvais à peine réfléchir alors que je conduisais vers la maison de mes parents. Mes doigts agrippèrent si fort le volant que mes jointures devinrent blanches. Il devait y avoir une autre explication, autre chose que ce que je craignais. Quand je suis arrivé dans l'allée, leurs 2 voitures étaient là. Je n'ai pas pris la peine de frapper. J'ai utilisé mon ancienne clé et j'ai poussé la porte. Ils étaient dans la cuisine. Où est l'argent ? Ai-je demandé, ma voix tremblante. Maman tressaillit. Papa ne me regardait pas. Qu'est-il arrivé aux 160 000 $ du compte ? J'ai demandé à nouveau. Les yeux de maman restèrent sur le sol. Papa regardait sa tasse de café, comme au dîner il y a 3 semaines. Nous ne savons pas de quoi tu parles, chérie, dit doucement maman. Ne me mens pas, criai-je en sortant mon téléphone. L'argent a été volé il y a 4 jours, en totalité. Si vous ne l'avez pas fait, j'appelle la police. Maman a halté et a pris mon téléphone. Non, dit-elle rapidement, n'appelle pas la police. Je l'ai pris, a admis maman, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Au-dessus d'un murmure, dis-je, Evelyne en avait besoin pour le mariage. Elle se marie dans une bonne famille. Nous ne pouvions pas la laisser organiser un petit mariage. Que penserait-il ? J'ai laissé échapper un petit rire amer. Que penserait-il ? Ils pensent qu'elle épouse leur fils parce qu'elle l'aime, pas parce qu'elle essaie de les impressionner avec mon argent. Maman m'a tendu la main pour essayer de me calmer. Tout ira bien. Evelyne a promis qu'elle nous aiderait à acheter une nouvelle maison après le mariage. Une fois mariés à Scott, ils auront beaucoup d'argent. Elle a déjà dit qu'elle nous enverrait de l'argent tous les mois. Je la regardais, choqué. Vous vous écoutez vous-même ? Nous avions économisé 160 000 $ pour une nouvelle maison. Il ne nous fallait que 60 000 $ de plus, et vous auriez pu enfin quitter cet endroit avant qu'il ne s'effondre.
Au lieu de cela, vous avez tout donné pour une fête. Un événement d'une journée. Ce n'est pas juste une fête, a soutenu papa. C'est un investissement dans l'avenir d'Evelyn. Vous ne comprenez pas. Une fois qu'elle sera mariée à Scott. J'ai regardé autour de la cuisine, remarquant les murs fissurés, le plafond affaissé, les taches d'eau dans les coins ou des choses qui auraient pu être réparées, mais qui ne le seraient plus jamais parce que mes parents ont choisi le fantasme plutôt que la réalité. Vous savez quoi? Dis-je soudain, me sentant épuisé. Tu as raison, je ne comprends pas et je ne veux pas comprendre. Tu as fait ton choix. Maintenant tu peux vivre avec. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Henri m'a tenu pendant que je pleurais, puis m'a aidé à élaborer un plan. Tôt le matin, j'ai fermé le compte joint et j'en ai ouvert un nouveau à mon nom uniquement. Puis j'ai appelé Evelyn. Elle décrocha après la 5e sonnerie, semblant d'une gaieté agaçante. « Oh salut, Emma. Je regardais justement les lieux de mariage. Il y a cet endroit incroyable. » Arrêtez ces conneries, l'interrompis-je. Je sais ce que tu as fait. Je sais pour l'argent. Il y eut un bref silence, puis sa voix devint froide. Si maman et papa m'ont donné de l'argent, c'est leur décision. Vous n'êtes pas responsable d'eux. Rends-le, dis-je en serrant les dents. Rends-le maintenant ou je jure devant Dieu. Evelyn a ri, ou quoi? Tu appelleras la police? Vas-y, maman l'a retiré légalement, donc tu ne peux rien faire. Honnêtement, Emma, tu devrais être heureuse pour moi. C'est le mariage de mes rêves. Je pouvais à peine croire ce que j'entendais. Le mariage de vos rêves? J'ai craché. Et le rêve de maman et papa d'avoir un foyer sûr? Y as-tu seulement pensé? Evelyn se moqua. Oh s'il te plaît. Ils iront bien. Une fois que je serai marié à Scott, je leur achèterai tout ce dont ils ont besoin. Sa famille a des relations. Nous pouvons probablement leur offrir une maison pour bien moins que la valeur marchande. À ce moment-là, j'ai réalisé qu'Evelyn ne s'était jamais souciée de personne d'autre qu'elle-même. J'ai laissé échapper un rire amer. Tu crois vraiment ça, n'est-ce pas? Que se marier avec de l'argent résoudra comme par magie tous tes problèmes. Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Que as-tu dit à Scott sur la provenance de cet argent? J'ai demandé. Elle n'a pas répondu. Il ne sait pas, n'est-ce pas? J'ai appuyé. Vous lui avez dit que vous aviez l'argent. A-t-il la moindre idée que vous l'avez volé dans le fond de la maison de nos parents? Je n'ai rien volé. Cria Evelyn. Vous savez quoi, a-t-elle ajouté. Ne viens pas au mariage. De toute façon, je ne veux pas que tu sois là. Tu essaierais probablement de tout gâcher avec ta jalousie et ton attitude « je suis meilleur que tout le monde » au point. Ces paroles étaient pleines de haine, mais j'ai à peine réagi. J'ai pensé à tout ce que j'avais fait pour elle, les manuels universitaires que j'avais achetés, le loyer que je l'avais aidé à payer lorsqu'elle était entre 2 emplois, toutes les petites choses qu'elle avait clairement oubliées. Tu sais quelle est la différence entre nous? Dis-je doucement. Je n'ai pas besoin d'un mariage à 380 000 $ pour prouver ma valeur. Et quand je me marierai, je pourrai regarder mon mari dans les yeux, sachant que je ne lui ai jamais menti à propos d'argent. Elle s'est moquée. Peu importe. J'ai rendez-vous avec le fleuriste. Ne m'appelle plus. Puis elle a raccroché. Je suis resté longtemps assis là, à regarder mon téléphone. Je revenais sans cesse à toutes les fois où j'avais défendu Evelyn auprès d'Henri lorsqu'il disait qu'elle était gâtée. Toutes les fois où je lui ai trouvé des excuses, pensant qu'elle était juste jeune et qu'elle allait s'en sortir. Henri m'a trouvé assis là quand il rentrait du travail. « Tu lui as parlé ?» demanda-t-il doucement. J'ai hoché la tête. Elle a tout dépensé, des dépôts et des réservations qui ne peuvent pas être remboursés. « Et tes parents ?» demanda Henri d'une voix douce. « Il croit toujours qu'elle prendra soin d'eux après le mariage, dis-je en riant sèchement, mais ce n'était pas vraiment un rire, c'était plus proche d'un sanglot. Il pense vraiment qu'elle leur achètera une maison une fois qu'elle sera mariée à Scott. » Henri s'est assis à côté de moi. « Qu'est-ce que vous voulez faire ?» Rien, dis-je, me surprenant de voir à quel point je me sentais calme. Il n'y a rien à faire. Ils ont fait leur choix. Tous les trois. Maintenant, ils doivent vivre avec. Dans les mois qui ont suivi ce combat, je me suis concentré sur ma propre vie. Je me suis lancé dans le travail et dans la planification d'un avenir avec Henri.
Nous avons trouvé une petite mais belle maison que nous aimions et avons commencé à économiser pour un acompte. J'ai entendu parler des projets de mariage d'Evelyn par tante Madison, la sœur de maman, qui parlait toujours aux deux côtés de notre famille désormais brisée. Vous ne croiriez pas à quel point ce mariage est exagéré, m'a dit tante Madison autour d'un café un après-midi. La robe à elle seule a coûté 40 000 $. Elle fait lâcher des colombes pendant la cérémonie et le gâteau est composé de 5 étages recouverts de véritables feuilles d'or. Je secouais simplement la tête, incapable de dire un mot. Une semaine avant le mariage d'Evelyn, j'ai réalisé que je ne ressentais plus rien. J'ai reçu un visiteur inattendu au travail, Scott, mon futur beau-frère. Il se tenait près de mon bureau, l'air mal à l'aise dans son costume coûteux. « Pouvons-nous parler ?» demanda-t-il avec hésitation. « Je viens de découvrir l'argent. D'où il vient réellement ?» Mon cœur manqua un battement. « Le comptable de mes parents nous aidait à revoir nos finances avant le mariage, a-t-il expliqué. Il a remarqué de gros dépôts sur le compte d'Evelyn et a demandé d'où ils venaient. Elle est tombée en panne et m'a tout dit. Je me suis adossé à ma chaise, attendant. Je n'en avais aucune idée, a-t-il admis en secouant la tête. Elle m'a dit qu'elle avait économisé depuis des années pour le mariage de ses rêves. Je lui ai proposé d'organiser une fête plus petite, mais elle a insisté sur le fait qu'elle pouvait se le permettre. Si j'avais su qu'elle avait pris l'argent de la maison de tes parents. Sa voix s'est tue alors qu'il quittait mon bureau. J'ai ressenti un mélange d'émotions que je n'arrivais pas à comprendre. Une partie de moi voulait l'avertir de ce dans quoi il s'embarquait, qu'Evelyn avait été gâtée et égoïste depuis son enfance. Mais une autre partie de moi savait qu'il devait faire ses propres choix. Le jour du mariage d'Evelyn arriva. C'était un lundi parfaitement ensoleillé de juillet. Je n'y suis pas allé, mais plus tard j'ai vu les images sur les réseaux sociaux, le lâcher de colombes blanches, la calèche, la fontaine à champagne, le feu d'artifice. Tout était exactement comme Evelyn l'avait rêvé, payé avec de l'argent qui aurait dû offrir à nos parents un foyer sûr. Cette nuit-là, je suis resté éveillé en pensant à mes parents assis à ce somptueux mariage, entourés de richesses et de luxe, sachant qu'ils rentreraient chez eux dans une maison qui s'effondrait littéralement. 7 mois après le mariage, mon téléphone a sonné. C'était le numéro de mes parents. Je n'ai presque pas répondu, mais quelque chose m'a fait décrocher. Emma. La voix de maman était petite et fatiguée. Tout va mal ici. La maison, ça empire. Je suis resté silencieux, attendant. Un tuyau a éclaté dans la salle de bain à l'étage la semaine dernière. Nous n'avons pas les moyens de le réparer correctement. Votre père a dû couper l'eau à tout cet étage. J'ai serré la mâchoire. Nous avons essayé d'appeler Evelyn, a-t-elle poursuivi. Elle a promis qu'elle nous aiderait après le mariage, mais maintenant elle dit qu'ils ont des problèmes d'argent. C'est quelque chose qui vient du fait que l'entreprise de la famille Scott a connu un mauvais trimestre. J'ai pris une profonde inspiration. Qu'est-ce que tu veux de moi, maman? Elle hésita, puis d'une petite voix brisée, elle dit, nous avons fait une erreur. Nous le savons maintenant. Elle soupira en tremblant. Un morceau de plâtre est tombé sur la tête de ton père. Il a dû subir 2 points de suture. Le médecin a dit que nous avions de la chance que ce ne soit pas pire. J'ai fermé les yeux en me souvenant des avertissements de l'entrepreneur d'il y a 3 ans. As-tu réessayé d'appeler Evelyn? J'ai demandé. Maman laissa échapper un rire amer. Elle et Scott se parlent à peine. Ils reviennent de leur lune de miel en se disputant pour de l'argent. Apparemment, elle a épuisé leur carte de crédit commune au centre commercial. J'ai cligné des yeux. Quoi? Les parents de Scott sont impliqués? Maman a continué, eh bien, ce n'est pas bon. J'ai pris une profonde inspiration. Je suis désolé d'entendre ça, dis-je, et à ma grande surprise, je le pensais vraiment. Je le pensais vraiment. Non pas parce que je me sentais désolé pour Evelyn, mais parce que nos parents avaient abandonné leur avenir pour son conte de fées, et maintenant tout s'écroulait. Pourrais-tu peut-être nous aider, Emma? La voix de maman se brisa. Juste avec un tuyau? Nous ne pouvons pas du tout utiliser les toilettes du haut. Votre père a mal au dos à force de monter et descendre les escaliers la nuit pour utiliser celui du bas. J'ai pensé à la maison pour laquelle Henri et moi économisions, à nos projets de mariage. Je ne peux pas, maman, dis-je d'une voix ferme. Je ne suis plus en mesure d'aider. Tu dois parler à Evelyn. Après avoir raccroché, j'ai appelé tante Madison. Elle m'a dit ce que maman ne m'avait pas dit.
Evelyn et Scott vivaient dans un appartement de luxe, cadeau de mariage de ses parents, mais leur mariage était déjà en train de s'effondrer. Scott avait découvert qu'Evelyn avait contracté plusieurs prêts personnels pour couvrir davantage les dépenses du mariage, en plus de l'argent qu'elle avait volé à nos parents. Pendant ce temps, papa travaillait toujours, même s'il aurait dû prendre sa retraite, et maman avait commencé à chercher du travail à temps partiel. Tous les étages supérieurs de leur maison avaient été fermés en raison de dégâts d'eau et de moisissures. Ton père est trop fier pour demander de l'aide, m'a dit tante Madison, mais Emma, cette maison devient dangereuse. Les dégâts des eaux s'étendent. Soit ils le réparent, soit ils déménagent, mais ils n'ont pas les moyens non plus. Je me souviens d'être resté dans cette maison il y a 3 ans, en train d'élaborer des plans avec les entrepreneurs pour aider mes parents à déménager dans un endroit sûr. Si seulement ils avaient attendu. Si seulement ils m'avaient fait confiance au lieu de croire aux vaines promesses d'Evelyn. Ce soir-là, Henri m'a trouvé assis dans notre bureau à la maison, en train de regarder de vieilles photos de la maison de mes parents avant que tout cela n'arrive. Tu penses les aider, n'est-ce pas, il a demandé. Non, dis-je fermement. Je ne peux pas. Même si je le voulais, nous avons besoin de nos économies pour une maison. Je ne m'incendierai pas pour les garder au chaud, ai-je ajouté d'une voix ferme, surtout après ce qu'ils ont fait. Henri m'a regardé pendant un moment. Mais ça te tue de les voir souffrir, dit-il doucement. Je me tournai vers lui, les larmes aux yeux. Bien sûr que si. Ce sont mes parents, mais ils ont choisi ceci. Ils ont choisi le fantasme d'un jour d'Evelyn plutôt que leur propre avenir. Ils ont choisi de croire ces mensonges au lieu d'accepter ma véritable aide. Et maintenant, ils doivent vivre avec ces choix. Cette nuit-là, j'ai rêvé de la vieille maison. Dans mon rêve, j'étais à nouveau un enfant, assis dans ma chambre, écoutant la pluie taper contre la fenêtre. Mais quand j'ai levé les yeux, le plafond craquait, l'eau coulait et peu importe le nombre de seaux que je sortais, elle continuait à couler. Je n'ai pas pu attraper toutes les gouttes. 3 ans après le mariage d'Evelyn, tante Madison m'a appelé au travail. Sa voix était tendue. Evelyn et Scott sont en train de divorcer, a-t-elle déclaré sans bavardage. Elle retourne vivre avec tes parents. J'ai ressenti un sourd sentiment d'inévitabilité. La goutte qui a fait déborder le vase, c'est quand Scott a découvert qu'elle cachait du courrier, des factures de carte de crédit, des avis de retard. Elle utilisait secrètement leur carte de crédit commune depuis des mois, même après qu'il lui ait coupé les vivres. Ses parents se sont impliqués, eh bien, le contrat de mariage est appliqué. Donc, elle n'a rien reçu. Moins que rien, corrigea tante Madison. Elle a 660 000 $ de dettes personnelles résultant des prêts de mariage, plus toutes les dettes de carte de crédit qu'elle a accumulées en essayant de sauver les apparences. La famille de Scott en a fini avec elle. Ils ne veulent plus rien avoir à faire avec elle. J'ai pensé à ce mariage à 380 000 $, les colombes, le gâteau aux feuilles d'or, les feux d'artifice, tout cet argent, mon argent, l'avenir de mes parents, brûlé en fumée pour un mariage qui a duré à peine 3 ans. J'ai fermé les yeux en me souvenant de ce que l'entrepreneur m'avait dit il y a 4 ans. Si nous avions respecté le plan initial, mes parents vivraient actuellement dans une nouvelle maison. Au lieu de cela, ils étaient dans la soixantaine, travaillant jusqu'à épuisement, vivant toujours dans la moitié d'une maison condamnée et hébergeant désormais leur fille sans emploi et fauchée. Ce soir-là, je suis passé devant la maison de mes parents. Je ne me suis pas arrêté. Je viens de regarder. La voiture de luxe d'Evelyn, celle qu'elle ne pouvait clairement plus se permettre, était déjà garée dans l'allée. Par les fenêtres, j'ai vu les lumières allumées, les ombres se déplacer à l'intérieur. Evelyn était de retour dans la maison de notre enfance, mais pas comme aucun de nous ne l'avait imaginé. Le lendemain, j'ai croisé Evelyn à l'épicerie où travaillait maman. Elle avait l'air différente. Les vêtements de marque et les ongles parfaits avaient disparu. Elle portait désormais un jean délavé et ses ongles étaient ébréchés. Elle m'a vu, mais au lieu de dire quoi que ce soit, elle s'est détournée, poussant son chariot dans une autre allée. Aujourd'hui, je me marie. Alors que je me tiens devant le miroir en train d'ajuster ma simple robe blanche, qui n'a rien à voir avec la robe de créateur d'Evelyn à 40 000 $, je pense à quel point nos chemins ont été différents. Henri et moi allons nous marier au palais de justice avec uniquement tante Madison et sa famille immédiate. Ensuite, nous dînerons dans notre restaurant préféré. Le mariage dans son ensemble coûtera moins cher que ce qu'Evelyn a dépensé uniquement pour ses fleurs. Es-tu sûr de ne pas vouloir les inviter? Henri m'a demandé hier soir, c'est-à-dire mes parents et Evelyn. Je secouai la tête. Ils ont fait leur choix il y a 4 ans.
Je l'ai regardé dans les yeux et j'ai souri. Maintenant, je fais le mien. La mise à jour de tante Madison n'était pas bonne. La maison a été officiellement condamnée le mois dernier. Mes parents ont dû emménager dans un petit appartement de 3 chambres avec Evelyne, utilisant le peu d'économies qui leur restait pour le dépôt de garantie. Maman travaille toujours à l'épicerie. Papa a finalement dû prendre sa retraite, sa santé ne lui permettait pas de continuer. Et Evelyne ? Elle travaille comme serveuse et essaie de rembourser son énorme dette. Ta mère pose des questions sur toi, m'a dit récemment tante Madison. Elle garde l'annonce de votre mariage au palais de justice sur sa table de nuit. J'avais envoyé l'annonce par l'intermédiaire de tante Madison, pas directement à eux. Ce n'était pas une invitation, juste un avis que j'allais me marier. Maman avait essayé d'appeler après l'avoir reçu, mais je l'ai laissé aller à la messagerie vocale. Certains ponts, une fois incendiés, ne peuvent plus être reconstruits. Ils comprennent maintenant, a déclaré tante Madison. Ils savent qu'ils ont commis une terrible erreur. Votre père dit que c'est le plus grand regret de sa vie, choisir le fantasme d'une fille plutôt que la réalité de l'autre. Mais comprendre ne change rien. Cela ne rapporte pas les 160 000 $ qu'ils ont donnés. Cela ne répare pas leur maison condamnée. Cela n'efface pas le fait qu'ils ont trahi ma confiance de la pire des manières. Evelyne vit toujours avec eux, travaillant 2 fois par jour juste pour payer le minimum sur sa dette de mariage. L'appartement de luxe a disparu. Les vêtements de créateur ont disparu. La voiture chère a disparu. Parfois, elle publie sur les réseaux sociaux des leçons de vie et le véritable sens de la famille. Mais j'ai coupé ses comptes. Ces mots semblent vides après tout ce qui s'est passé. Hier, un colis est arrivé pour mes parents. Un cadeau de mariage. J'ai failli le renvoyer sans l'ouvrir, mais la curiosité a pris le dessus sur moi. À l'intérieur se trouvait le vieux collier de perles de maman, le seul objet de valeur qui lui restait. Avec c'était une note. Nous aurions dû vous faire confiance. Nous aurions dû voir qui tu étais vraiment, la personne responsable, la personne attentionnée, celle qui a essayé de nous donner un véritable avenir, pas seulement un rêve d'un jour. Nous sommes vraiment désolés. Nous t'aimons. J'ai fermé la boîte. Peut-être qu'un jour, je porterai le collier, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je porte le simple pendentif en argent qu'Henri m'a offert pour notre premier anniversaire. Ce n'est pas cher. Ce n'est pas tape à l'œil. Mais c'est réel, comme notre amour, comme nos projets, comme notre avenir. Après la cérémonie, Henri et moi rentrerons chez nous, dans la maison que nous avons finalement économisé suffisamment pour l'acheter. Ce n'est rien d'extraordinaire, un modeste 3 chambres dans un quartier calme. Mais c'est le nôtre, construit sur une planification minutieuse et un travail honnête, et non sur des rêves et des projets. Prêt ? Demande Henri en passant la tête dans la pièce. Je jette un dernier regard dans le miroir et je souris. Ouais, dis-je. Je suis prêt. Je jette un dernier regard dans le miroir. Ma robe est simple. Mon maquillage est léger. Mes fleurs ont été récupérées chez le fleuriste local ce matin. Rien à voir avec le mariage extravagant d'Evelyne, mais j'épouse un homme que j'aime, entouré de personnes en qui j'ai confiance, et je commence une vie basée sur la réalité, pas sur le fantasme. Prêt ? Je dis, et cette fois, je le pense vraiment. Alors que nous nous dirigeons vers le palais de justice, je pense à tout ce que j'ai appris. J'ai appris que certaines personnes vous prendront tout si vous les laissez faire. Que les parents peuvent trop aimer leurs enfants de la mauvaise manière. Ce mauvais choix peut détruire des décennies de confiance et de travail acharné. Mais j'ai aussi appris la force. Ma propre force. J'ai appris à fixer des limites, à choisir la réalité plutôt que l'imaginaire, à construire une vie sur un sol solide et non sur du sable mouvant.